Salut mes Sims Addicts, c'est Kapsai, j'espère que tout va bien de votre côté. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour analyser, découvrir ce kit tout fraîchement sorti, Passion Cuisine. Voyons ce que cela nous dit en introduction pour ce petit kit. Enfin, ce kit à 9,99 €. Alors, petits appareils, grosse amélioration. Équipez votre cuisine avec de petits appareils comme un robot pâtissier ou un mini-four à pizza pour élargir vos horizons culinaires. En améliorant leurs compétences, vos Sims pourront faire plus de choses avec ces nouveaux appareils et découvrir plus de recettes. Nourrissez le quartier, transformez votre amour de la cuisine en carrière à temps partiel. Vos Sims peuvent ouvrir leur petite entreprise avec le nouveau stand de nourriture et vendre de savoureuses friandises et de repas appétissants aux Sims du quartier. Ayez du style en cuisine. Votre aventure culinaire ne serait pas complète sans tenue appropriée. Des coiffures adaptées pour cuisiner, des accessoires gourmands et des tabliers pour toute la famille permettront à vos Sims de ressembler à de véritables chefs amateurs. Le décortiquage de ce kit va se faire en deux parties. La première, ce sera au niveau du CUS pour découvrir un peu ce que propose ce kit en matière de vêtements, d'accessoires, de coiffure, etc. Et la seconde partie se déroulera en mode vie pour découvrir le mode construction et le gameplay en faisant quelques recettes. Alors c'est parti, on va tout de suite en jeu et on commence par le CUS. Si ce style de vidéo de présentation te plaît, si mon style te plaît, n'hésite pas à t'abonner, cela me fait extrêmement plaisir. Ça y est, donc la première partie, le CUS. On découvre les vêtements avec mon personnage Christopher Wood. Donc c'est un Sims que j'ai trouvé dans la galerie. Je vous mettrai le nom de la créatrice en barre de description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Donc je les ai en préalable un petit peu habillés. J'ai utilisé les crocs qui viennent dans les accessoires. Donc c'est tout ce que l'on a au niveau des chaussures. Au niveau du pantalon, c'est pareil. On a ces petits sweats, les petits t-shirts avec des motifs. Bon, bah c'est du basique, hein, mais c'est toujours bon à prendre. Après, rien de transcendant. On a aussi un petit collier avec un pendentif en forme de fouet. Là, c'est une blouse de cuisinier un peu plus élaborée, c'est-à-dire que, bon voilà, c'est plutôt pas mal. Où on a des différents coloris, on a les symboles au dos en forme de pizza. Donc ça fait très pizzaiolo là pour le coup. Mais bon, c'est quand même sympa. Je suis quand même un petit peu déçu en matière de ce qu'ils nous ont proposé au niveau des vêtements. Et les hommes, évidemment, sont toujours pour moi un petit peu lésés. C'est bien dommage, mais bon. Alors, ce petit haut avec le tablier et le torchon sur l'épaule, c'est un petit peu mon préféré, on va dire. C'est celui qui ressort le plus. Les motifs, les couleurs, j'aime assez tout. Les détails y sont. Ils ont quand même assez travaillé. Donc, du coup, là, on a ce petit haut avec le foulard autour du cou. Alors, par contre, là, je vois pas ce que ça vient faire dans le thème de la cuisine. Perso, je vois pas trop à quoi. Bon, bref. Voici les différentes déclinaisons dans lesquelles vous allez le retrouver. Que l'imprimé, enfin, j'aime pas trop. Honnêtement, là, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dirait. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, à vitam aeternam, une grosse déception en tout cas. On va passer au corps entier. Alors là, c'est pas mieux, au secours. La combinaison, c'est quoi ça, sérieusement? Bah, je sais pas quoi, on dirait un pyjama. Quel rapport avec le thème de la cuisine, à part le fait qu'il y ait des aliments en guise de motifs? Franchement, là, zéro pointé. Mais alors là, un vrai flop. Punaise, j'aime pas du tout. C'est dommage. Regardez les coloris. Enfin, ouais, je vois pas trop ce que ça va faire. En plus, peut-être avec le côté crocs en bas. Bref. Bon, là, c'est beaucoup mieux. Il y a un petit tablier avec le torchon sur le côté. Je vois bien mon Sims derrière un comptoir et essuyer des verres à cocktail. Enfin bon, là, voilà, ça s'y prête un peu plus au thème de la cuisine. J'aime beaucoup avec le côté crassouillon, là, c'est taché, il y a de la farine partout. J'aime beaucoup. Ici, nous avons aussi un autre tablier décliné d'une autre manière avec le nœud noué sur le devant pour le coup. Voici les couleurs, le bleu, l'orange, dans les noirs et gris, le blanc avec les rayures. Là, c'est un petit peu marron, marron-gris. Voilà, c'est quand même pas trop mal celui-ci.
avec la chemise, le fait, le détail, voilà, les pizzas et tout. Oui, pourquoi pas. Là, j'avoue, voilà, le côté crassou qui ressort, donc c'est pas mal. On va quand même se permettre de regarder les différentes couleurs proposées pour ces sabots style Crocs. Plaisant d'avoir des chaussures en supplément parce que franchement, dans les Sims, sans les CC, on a vite fait le tour. Un avec un aspect frisé et un bandana autour, j'aime beaucoup ce style-là. Là, on a un côté plutôt dégradé, c'est carrément trop mignon, c'est vraiment bien fait. J'aime les détails de cette coiffure. Après, c'est dommage parce que les hommes en ont encore que le minimum. J'aurais pu en faire un peu plus, mais bon, heureusement, les CC existent. Parce que je n'ai pas le courage de faire une Sim 7, je vais transformer Christopher en demoiselle pour l'occasion. Donc on découvre de suite ce que propose ce kit pour la jante féminine. Alors voilà, on a des coupes un petit peu afro avec des dégradés, des foulards, on en a, voilà. C'est toujours sympa d'avoir des coupes afro parce que c'est vrai qu'on en manque clairement. Après, on revient toujours sur un peu le même style. Voilà, je sais qu'il y a des CC qui existent où il y a quand même un peu plus de matière et des coupes vraiment afro. On voit partout. Bref, donc il y a aussi les mêmes. Bon, allez, on va voir le reste. On part au niveau des vêtements. On reviendra peut-être un peu plus tard sur les accessoires parce qu'il me semble qu'il y en a. Je suis passé du coq à l'âne, mais c'est tout moi, ça. Alors, on a ces petits tabliers. Au niveau des bas, on a toujours le même pantalon, que ce soit pour les filles comme pour les gars. C'est ce que je vous disais précédemment. Là, ils sont pas trop fous à ce niveau-là. Juste un pantalon. Bon. Bref, ils nous auront peut-être épargné juste le fait de le chercher et de l'avoir directement pour les hommes comme pour les filles. Après cette petite aparté pour retrouver le bas de Passion Cuisine pour les femmes, on retourne et on regarde un petit peu ce qu'il se fait en haut. Alors du coup, voici toujours les mêmes choses, donc ce même sweat que l'on retrouvait chez les hommes avec les mêmes coloris, les mêmes motifs. Le t-shirt après le basique, c'est pareil, la même chose avec les carottes, les machins, les bidules. Ça, c'est un peu le reproche que j'ai à leur faire, c'est que en ce moment, ils nous font que ça. Les Ricky Kids, c'était pareil. On avait l'impression d'avoir des nouveautés, mais en fin de compte, ce n'était que des doublons et des choses qu'on pouvait mettre aussi bien aux filles qu'aux garçons. Enfin bon, bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu déçu là-dessus. Après, on retrouve quand même des blouses qui sont... Voilà, les femmes ont toujours une ou deux tenues de plus que les hommes. Enfin, on est très limité pour les garçons, ça c'est clair. Là, on retrouve encore une petite tablier en plus que les garçons n'avaient pas. C'est quand même assez sympa aussi, je peux pas dire. Voilà, les motifs sont là. Voilà, c'est tous les coloris, le gris, le blanc. Bref, de côté un petit peu crassouillon. Là, on retrouve aussi ce t-shirt qui, pour moi, n'a rien à faire dans ce thème-là. Mais bon, c'est un t-shirt. Celui-là, je déteste avec les motifs, là. Je sais que je suis pas tendre avec ce kit, mais c'est la façon que j'ai de voir un petit peu le travail qu'ils font en ce moment. Il y a du potentiel, mais le problème c'est qu'ils poussent pas assez le truc. Voilà. Avant d'aller donc en mode vie, on va découvrir, comme je vous avais dit tout à l'heure, les accessoires qu'il y avait pour les femmes au niveau des visages. Donc il y a des boucles d'oreilles avec forme de part de pizza. Il y avait un petit couteau sur, voilà, une petite boucle d'oreille en forme de couteau, enfin voilà, on dirait que c'est des couteaux. Il y a la part de pizza avec différents métaux, donc de l'or rosé, etc. Et là, on a encore ces petites boucles d'oreilles avec le fouet de cuisine ou le batteur, ou voilà, je pense pas qu'on dise batteur parce que c'est un fouet manuel. Et on avait également un collier qu'on avait pu voir sur la première tenue de mon Sims. Là, on n'arrive pas à les voir, évidemment, quand on les met avec ce type de vêtements, puisque ça se retrouve en dessous. Donc voilà, je vous le fais un petit peu dénudé pour que vous puissiez voir un peu ce collier. Voilà, donc on va tout de suite en mode vie. Nous retrouvons notre cher Christopher Wood. Donc pour l'occasion, ce jeune homme est promoteur immobilier. Il rachète des maisons en ruine, voilà, et
il les retape, il les rénove et à la suite de cela, il les revend. Donc là, tout est quasiment terminé. Il ne reste évidemment plus que la cuisine et Christopher vient finaliser cette pièce. Et c'est comme ça qu'on va découvrir ce petit kit. Vous l'aurez bien compris, je me suis inspirée un petit peu de l'émission Total Rénovation. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin je ne sais plus si ça passe encore parce que je regarde plus trop la télé maintenant puisqu'il y a les plateformes qui existent. Je vais commencer par aller voir ce qu'ils nous proposent au niveau des tapisseries et des sols. Alors là, j'ai retrouvé le carreau de ciment avec toutes les teintes possibles. J'aime beaucoup les coloris. C'est assez neutre, c'est assez doux en même temps. Après, on a des teintes beaucoup plus peps, le jaune. Après, on revient sur un couleur vert d'eau. J'aime beaucoup le blanc. Et gris clair. On a également du bleu avec du beige. Alors celui-là, je l'adore. Franchement, le noir, un petit peu moins. Je le trouve un peu foncé. Après, peut-être que... Pas là, mais pas sur cette cuisine-là, mais... Je pense qu'on pourrait le caser dans une salle de bain ou autre. Vous me direz en commentaire, par contre, si j'ai rêvé. Il m'avait semblé, quand j'ai découvert le trailer et quand j'ai découvert les premières images présentant ce kit, qu'il y avait aussi du papier uni, justement, pour se raccorder à ce carreau de ciment. Enfin bon, bref, c'est pas grave, vous me direz, peut-être que j'ai rêvé. Du coup, on va choisir la tapisserie, donc définitive pour cette cuisine. Je pars peut-être sur le côté un peu beige et ensuite je vais aller habiller avec le jeu de base. Alors bon, lequel allons-nous mettre? Je partirai sur peut-être un côté un peu beige, marron, très très clair, un nude quoi pour finaliser le mur de cette cuisine. Allez, on va prendre celui-ci, vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Moi j'aime beaucoup. Voilà, alors c'est parti, on va découvrir maintenant les sols. Regardons ce sol d'un peu plus près. Alors, c'est des carreaux de carrelage très, très gros, très imposants. Ça me fait penser un petit peu au carrelage qu'on a reçu qui nous avait été offert à tous les joueurs. Je sais pas, vous me direz en commentaire duquel il s'agit. J'ai un trou de mémoire. Donc, voici les teintes. Je bidouille, je tourne un petit peu. Désolé pour le tournis, mais j'arrivais pas à trouver le bon angle de caméra pour que vous puissiez bien voir. Donc on a du gris foncé, on a du beige, on a du gris plus clair, on a du noir. Le rouge là, couleur un peu tomate, j'aime beaucoup. Là il y a le bleu aussi qui est super mignon, je le vois bien dans une salle de bain d'ailleurs. Je vais peut-être rester sur le rouge pour cette cuisine là, qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, je sais pas, le côté terracotta comme ça, je sais pas si ça va bien avec ce carré de ciment que j'ai pris de base. Allez, je vais peut-être plutôt opter pour quelque chose de plus ton sur ton, comme ça va pas choquer avec le parquet qu'il y a à côté. Alors, voyons les éléments bas de la cuisine. Alors, franchement, ça se marie très bien avec l'ensemble. C'est en cohérence. On a quand même quelque chose d'assez épuré avec les couleurs qui se marient bien avec le carreau de ciment qu'il y a derrière. Voilà, c'est tout en harmonie. Ils ont assuré parce qu'ils ont privilégié un peu la sécurité dans le sens où c'est une cuisine qui passera partout, qu'on pourra mettre assez facilement dans l'ensemble de nos maisons. Après, il ne faut pas que ce soit complètement rustique, mais après, il y a le bois foncé qui pourrait éventuellement faire un peu les années 70, si vous voyez ce que je veux dire, un peu en fornica là. Donc du coup, voilà, moi j'aime bien, ça passe très bien. Là, le meuble en coin avec la niche où on a les planches à découper, clairement, c'est validé. Ils ont vraiment fait un beau travail sur l'ensemble. Évidemment, pour compléter les éléments bas de cuisine, nous avons également les comptoirs pour pouvoir faire des îlots centrales ou des cuisines à l'américaine. Voilà, c'est en cohérence. Vous avez là cette partie-là avec la niche en renfoncement pour y poser des objets ou de la déco. Je vais finir ma cuisine avec les éléments précédents afin que ça rejoigne mon comptoir pour une cuisine plutôt mieux finie et mieux détaillée. Alors là, on va voir un petit peu les éléments du haut et franchement, carrément, comment j'adhère. Je vais les disposer en blanc pour que ça change un petit peu du côté bois de rose que j'avais mis en bas parce que voilà, je veux pas non plus que ce soit carrément un ton sur ton et le blanc se mariera très bien comme ça puisque les plans de travail sont blancs.
J'ai trouvé aussi ces étagères d'angle, mais lumineux. Ils ont fait quand même des efforts, ils ont mis quelque chose de sympa. Les lumières comme ça, ils nous avaient jamais sorti un truc pareil, c'est bien. Donc là, on a le frigo familial énorme. C'est le genre de frigo que l'on voit dans les trucs d'électro et qu'on dit « Ah punaise, qu'est-ce que j'aimerais bien l'avoir chez moi, mais j'ai pas la place !» Et bah c'est un peu le cas chez moi. J'aurais trop aimé avoir un frigo comme ça, mais ma cuisine est trop petite. Cela dit, j'adore. On a également un évier qui est super design, qui va très bien avec l'ensemble. Puis je vais le poser là sur mon comptoir. D'habitude, quand je fais des constructions, j'adore mettre mes éviers devant la fenêtre. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est le côté très américain, je pense. Donc du coup, on a aussi cette petite gazinière. Donc au début, je pensais qu'elle allait s'enclencher, on va dire, sur les comptoirs, sur les éléments en bas sur les caissons, quoi, de la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et en fin de compte, non, il a fallu que je le retire après parce que ça vibrait. Couvrir les petits éléments de déco, mais avant ça, je vous sors la hotte qui va avec l'ensemble de la cuisine. J'aurais aimé avoir une hotte un peu inclinée, vous voyez, ce qui se fait beaucoup actuellement. Mais bon, après, c'est peut-être pas cohérent avec ce style de cuisine. Donc là, je sors les éléments de déco. On a les assiettes empilées, on a le petit support avec les épices dedans. Donc là, c'est une balance de cuisine avec un bol dessus. Et puis, il y a certainement des aliments à l'intérieur. On a plusieurs swatchs. Après, je ne vous ai pas montré les swatchs partout parce que c'est du redondant. Hein, donc voilà, c'est vu du vu. On sait bien que la cuisine est un ensemble. Donc là, il y a le socle avec les couteaux. Je vous ai sorti aussi les égouttoirs à vaisselle que j'ai disposés sur la fenêtre. Bien que ce soit pas cohérent, de base, je l'aurais pas laissé. Mais bon, c'est pas grave. Je sors le livre de recettes. On a aussi une déco avec une boîte de sauce tomate, très bien pour les pizzerias évidemment. Je vais trouver ce petit gaufrier que Christopher va tester et également le four à pizza puisque celui-ci on l'attendait vraiment. On va également trouver le robot pâtissier que je vais disposer là. Je vais changer la place du socle à couteau parce que du coup ça n'allait absolument pas. Et on va aussi trouver ce petit lave-vaisselle. Alors il se met apparemment que sur le côté droit du comptoir. Voilà, j'ai testé, mais il va que là. Il me fait penser un petit peu à, vous savez, les lave-vaisselle 12 couverts, les petits là. Enfin bon, bref, on va pas parler électro, mais bon, voilà. En tout cas, c'est mignon, ça change aussi, ça peut très bien aller dans les mini-cuisines, je pense. Mais ça va que sur le côté droit comptoir, voilà, il faut le savoir. Allez Christopher, à toi de jouer. Tu vas aller me tester ce petit four à pizza et ce gaufrier. On va commencer par la pizza. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une petite pizza au fromage parce que le reste n'est pas débloqué. C'est parti. Et pour les gaufres, on va faire une petite gaufre nature. Voilà. Allez, pour commencer, c'est parti. Allez hop, au fourneau petit gars. Bon allez, ça y est, c'est parti. Il se dirige vers le four à pizza. Il fait son petit truc, son petit manège avec sa petite pâte. Un vrai pro déjà. Regardez-moi ça, comment ça tournicote dans tous les sens. Et voilà, il met ça sur la perche. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Je sais pas, je suis pas boulangère ou pizzaiolo. Et voilà, elle cuit, elle est au four, tranquille. Et du coup, on va aller de l'autre côté, voir un petit peu ce qu'il fait avec le gaufrier, puisqu'il est censé nous en préparer. Allez hop. Bon là il n'y a pas trop d'interaction. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il dort ou quoi? Il est en train d'admirer le truc. Allô Christopher? Bon en attendant on va aller voir si la pizza est prête. Tiens elle est prête. Parce que je n'ai pas mis d'alarme incendie. D'ici que ça crame. Parce que moi avec le bol que j'ai mes Sims crament tout en cuisine. On va retourner. Et on peut récupérer les gaufres. Donc on a dû louper l'interaction quelque part. Ça a dû fuiter quelque part. Vous me direz en commentaire ce qu'il fait exactement quand il prépare ses gaufres. Bon bref, tout est là. C'était dans son inventaire. Je vais poser ça sur le comptoir. Voilà à quoi ça ressemble au final. La petite pizza. Et donc les gaufres. Après le test, pour ma part, dans l'ensemble, c'est bien, surtout en mode construction. Je suis un peu plus, on va dire, déçue par le CES, mais dans l'ensemble, ça reste un kit assez sympa. Cela dit, c'est sur la pause gourmande de Christopher que je vais vous laisser. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de belles choses. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao. Look at me sometimes like all you want